Eh bien, rebonjour tout le monde. Marc Proulx avec, en compagnie, croyez-le ou non, là, Marc Proulx de la Pédagogie du cœur avec la belle gang de Balado Pédago. Mais là, c'est fantastique parce que l'initiateur de Balado Pédago, c'est aussi l'animateur du TEDx Ville-Marie. Puis là, il y a un break d'animation. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire du balado. Frédéric Jean. Eh oui, salut Marc. Hey, là, je suis tellement content qu'on soit ensemble. Oui. Parce qu'on a un rendez-vous, c'est un privilège qu'on a. Oui, t'as raison. C'est avec Monsieur Normand de Créativité Québec. Comment ça va, Normand? Ça va très bien. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir. La question que j'allais te poser tantôt, là, Normand Brodeur, Créativité Québec. Bon, super. Qu'est-ce que Normand Brodeur fait? C'est quoi le rôle de Normand Brodeur chez Créativité Québec? Est-ce qu'il y a un titre à ton poste? Explique-moi ça. Ben oui, ils m'ont donné un titre. Moi, je suis arrivé là à titre de bénévole parce que je trouvais l'équipe inspirante, folle, passionnée et qu'ils avaient le désir de changer l'éducation. Moi, je me cherchais pas d'emploi. J'étais à la retraite. Là, ça fait 4 ans et demi que je suis à la pseudo-retraite, mais ça, j'avais déjà averti que je retraitais ma vie et non pas que je partais à la retraite. Je comprends. Et bon, ils m'ont donné un titre. Je suis rendu actionnaire chez Créativité Québec et je suis vice-président à l'innovation pédagogique. Wow! Hey, c'est un beau titre, ça. C'est un beau titre, mais je trouve qu'ils ont la bonne personne pour avoir ce titre-là, parce que c'est bien beau donner le titre de vice-président à l'innovation pédagogique. Ça prend quelqu'un qui connaît un petit peu la pédagogie, puis disons que tu as une feuille de route pas trop pire de ce côté-là, Normand. Pas trop pire, effectivement, oui. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. La vie... Les chasseurs de tête couraient après toi. Chasseurs de tête, je ne sais pas. Il y a eu des lecteurs révisés dans l'équipe qui sont tombés sur des articles que j'avais écrits précédemment. Puis, on parle pas de Jean-Jean. Ils se sont dit, c'est qui ce bonhomme-là? Ils ne me connaissaient pas du tout, là. Parce que Créativité Québec, à la base, ce ne sont pas des gens de l'éducation. Non. C'est des gens qui viennent du monde des affaires, qui viennent du monde de la publicité, du cinéma, de sorte qu'ils avaient besoin d'une ressource en pédagogie. Ils ont aimé les idées que j'avais écrites dans certains des textes, puis ils ont dit, faut le rencontrer, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bonhomme-là? Et the rest is the history, hein? T'sais? Est-ce que tu étais déjà là au moment du TEDx de l'année dernière? Tu faisais déjà partie de l'équipe à ce moment-là? Je faisais déjà partie de l'équipe à ce moment-là. J'ai fait partie du comité aviseur, donc la sélection des conférenciers et conférencières. Mais étant donné que ça faisait pas longtemps que je travaillais avec Créativité Québec, j'avais déjà un voyage de planifier. J'étais à l'autre bout de la planète, au Vietnam, en train de... Oui, c'est vrai, tu me disais ça ce matin. Tu étais au Vietnam pendant le TEDx de l'an dernier. En train de marcher dans des sentiers, puis à manger plein de nem, puis surtout pas de boire de vin vietnamien. Écoute, j'aimerais ça que tu nous dises, parce que quand on s'est croisés ce matin, là, tu me disais à quel point tu étais fier de voir la progression de l'événement, parce que déjà l'an passé, c'est un événement qui a fait du bruit, là. On en a entendu parler beaucoup. Après l'événement, sur les réseaux sociaux, les capsules ont circulé, les gens en ont parlé, ça s'est partagé beaucoup. Mais là... on n'est plus à la même place que l'an passé. On n'est plus à la même place. L'an passé, c'était la première édition. C'était dans la 5e salle. Il y avait 400 places. Bon, ça a été sold out rapidement, évidemment, à 400 places. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt majeur pour changer le monde de l'éducation, essayer de voir ça autrement, puis d'arriver avec des propositions. On a fait le grand saut, mais le grand saut, pas à peu près. On a multiplié par 3 la grandeur de la salle. Là, c'est 1200 personnes. Et ça s'est vendu. Ici aujourd'hui. Et ça s'est vendu. Ça s'est vendu. Oui, ça s'est vendu. Fred, tu me racontais d'ailleurs là, qu'une des conférencières de l'année dernière avait lancé un peu un cri du cœur, là, la dame du Nouveau-Brunswick, là, qui avait dit quelque chose par rapport au fait qu'il fallait être là, que... vous parlerez plus de ça sans nous autres, là. Et là, ils sont là, la gang du Nouveau-Brunswick, là. Derrière Jolène Goulet. Jolène, oui. Avec, Vision Aide. Toute une délégation. Incroyable. Ils sont arrivés avec leur drapeau acadien. Donc, on reconnaît la belle fierté acadienne des francophones du Nouveau-Brunswick qui ont bien manifesté leur présence dans la salle aujourd'hui. C'était beau de les voir. Oui.
Puis il y a du monde de la Nouvelle-Écosse qui sont là aussi. Tu sais, c'est très effervescent, là. On sent ça partout. Toi, j'imagine, Frédéric, sur la scène, tu dois le sentir aussi, cet engouement-là. Je suis un hypersensible. Je sens tout. Tout ce qui a rapport aux émotions, tout. Puis c'était très effervescent. Je suis pas sûr que je vais super bien dormir ce soir. Il va falloir que je me vide. Mais écoute, c'était... moi, c'est un bonheur renouvelé. C'est la 2e année que je fais ça, Marc. Puis j'ai envie de continuer. Malgré la tempête de semaines que j'ai eue avec ma fin d'étape, correction, machin, déménagement de classe, pas répéter, mais j'ai développé du plaisir puis de la connexion, fait que je suis vraiment content. Là. Vraiment content. Tu vois, Marc, le mot essentiel vient d'être dit, le mot plaisir. Oui. Ces gars-là de Créativité Québec m'ont sorti de ma retraite, mais j'ai vécu et je vis encore du plaisir. Et c'est ce que je fais depuis, parce que j'ai d'autres contrats ailleurs. Oui. J'ai été engagé, par le ministère, j'ai ma petite boîte, etc. Je suis sur des conseils d'administration, mais je ne suis là que pour le plaisir. Et ça, c'est essentiel. Dès l'instant qu'on perd la notion de plaisir, tu n'es plus capable d'envisager des situations d'une façon créative. Tu sais, je veux encore apporter des changements en éducation. Ça fait 40 ans que je suis là. Mes enfants sont passés par les 2 systèmes éducatifs. Je suis rendu jeune grand-père. On n'exagérera pas sur mon âge, jeune grand-père, mais j'ai quand même 2 petits-enfants qui sont rendus à la maternelle. Donc, eux autres, ils entrent là, ils à l'école. rentrent, ils mettent le pied dans le système d'éducation. Pour moi, c'est précieux et c'est urgent qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu comme élève à l'école. Et cette école-là, on l'a entendu dans des conférences aujourd'hui, malheureusement, elle forme encore des jeunes pour une société qui n'existe plus. Tout à fait. Mais moi, c'est ce que je trouve fantastique de votre événement, de ce que vous faites ici, Normand, avec Créativité Québec, puis Fred à l'animation. On parlait d'effervescence, mais toutes ces personnes-là qui sont ici, là, tu sais, on est samedi. Là, il est quoi, là? Il est rendu 7 heures, là, 19 heures le soir, là. Bientôt l'heure que je Il y a un match de hockey qui commence, là. Puis encore du monde. Et les gens sont ici. On est le 25 janvier 2025. Il y a 1200 personnes qui ont décidé de se déplacer ici pour réfléchir, pour penser l'école de demain. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Et quand j'entends que c'est pas faisable que de faire sortir des profs de l'école, de pas les faire sortir la fin de semaine, ben excusez-moi, là. Des gens passionnés en éducation, il y en a. Des gens qui veulent changer le système d'éducation, il y en a. Il y en a partout. Il y en a dans toutes les écoles. Ce ne sont pas que des rêveurs. Il y en a dans toutes les écoles. Le malheur, présentement, c'est qu'on n'a toujours pas atteint le point de bascule au Québec. Il se fait des belles choses. Je suis certain que tu en as fait, pas je suis certain. Je le sais, tu as fait de très belles choses dans tes classes. Frédéric, c'est la même chose. Puis je vais m'envoyer des fleurs, moi aussi. J'ai fait de belles choses aussi dans mes classes. Mais le malheur, c'est qu'il se fait des belles choses dans des classes, mais qu'on ne réussit pas à contaminer de façon positive pour réussir à passer le point de bascule. Et c'est ce qui fait que, encore, je donne des conférences. Je vais être à la COPS ce printemps pour essayer de changer les choses. Et là, c'est un atelier, on n'a pas le choix. Les gens vont devoir mettre leur cœur et leur trip dans l'atelier pour vraiment essayer de changer les choses en éducation. Bon, mais là, Normand, j'espère que je donnerai pas d'atelier en même temps que le sien, parce que dès que la programmation sort, je m'inscris à ton atelier. je veux être là, mais moi, j'en donne 2, fait que faudra pas qu'on entre en conflit, mais je me croise les doigts. Mais, tu sais, on le disait, moi, je trouve ça fantastique que les gens qu'on croise. Hey, le Fred se sauve. Fred, merci d'être avec moi avec Normand. Je suis dans mon brief de conférence. Hey, Normand, on se rejase. Merci de prendre la relève. C'est un plaisir, Frédéric, le cancre pédagogue et l'animateur de TEDx Ville-Marie pour une 2e année. Ouais, ce que je disais, il reste, on le disait tantôt, là, des gens passionnés, des gens qui veulent du changement et qui sont prêts à prendre des risques et à essayer des nouvelles choses. Il y en a partout. Tu te promènes dans les écoles, tu les croises, les gens. Je me promène dans les écoles, je les vois, là. Les gens, ils rêvent. Les gens, ils ont les yeux pétillants. Il faut qu'on arrête d'éteindre ça. Il faut qu'on arrête de se dire que ce n'est pas possible. Là, il y a une urgence et il faut embarquer. Puis des événements comme celui d'aujourd'hui, comme la COPS,
c'est vraiment essentiel. Oui, c'est essentiel pour maintenir la flamme. Mais rendu à l'âge que j'ai, c'est plus une flamme que je veux. Moi, je rêve d'un grand brasier, là. Un grand brasier qui va emporter notre système d'éducation présentement. Ça urge qu'on ait une nouvelle réforme de l'éducation. Les priorités, elles sont là, sont claires. Instruire, socialiser, qualifier. Instruire, je pense qu'on le fait bien. Socialiser, déjà, je mets des bémols. Moi, j'ai un gars qui parle de pédagogie du cœur devant moi. Là, c'est une dimension vraiment importante. Et quand on parle de qualifier, là, c'est qualifier nos jeunes pour le monde dans lequel ils sont appelés à vivre. C'est-à-dire un monde où on demande à des jeunes d'être créatifs, qu'on leur demande d'avoir des solutions pour régler des problèmes complexes dans une société qui ne sera pas de plus en plus simple. Non. On leur demande d'avoir des habiletés de communication pour être capable de travailler en équipe, en collaboration, pour résoudre des défis immenses qui s'en viennent devant eux. Là, je te parle des compétences. Oui. Puis là, je ne partirai pas le débat des compétences puis des connaissances. On a besoin des deux. Mais l'école est beaucoup trop axée encore sur des connaissances. La plus belle preuve, c'est qu'on met des chiffres dans des bulletins. Hein? Ben oui, ça c'est pas croyable. Il y a déjà, à la dernière réforme de l'éducation, il y a beaucoup de morceaux qu'on a échappés pour des raisons politiques. On refera pas ce débat-là non plus ici. Non plus. Mais il y a une urgence, parce qu'il y avait déjà une urgence à ce moment-là. Oui. Il y avait des belles décisions qui avaient été prises. Il y a des programmes magnifiques qui ont été écrits. Ce sont des modèles partout dans le monde, ces programmes-là. Là. En Belgique, en Suisse, en France, on lit nos programmes puis on dit c'est extraordinaire la réforme qu'ils ont faite. Mais eux autres, ils ne savent pas qu'on l'a pas faite. Voilà. On a à peu près tenté puis on a poussé ça à côté. Par écrit, on a un des plus beaux programmes. Oui, voilà. Et c'est ça qui est malheureux. Ça n'a pas été déployé comme ça aurait dû être déployé. On pourrait taper sur le dos de Pierre Jean-Jacques. On ne le fera pas, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais il y a une urgence que de revenir aux priorités essentielles, c'est-à-dire de former des jeunes pas pour avoir un emploi pendant toute sa vie, comme un peu ce qu'on a connu, toi et moi, à l'âge vénérable où on est rendu. Ça va être des jeunes qui vont être mobiles. Ça va être des jeunes qui vont être appelés à créer. C'est des jeunes qui vont être appelés à se déplacer, à résoudre de nouveaux problèmes. Ils se doivent d'être ultra bien pas formés, je dirais, ultra bien ouverts. Outillés. Habitués à vivre dans un certain déséquilibre, c'est-à-dire habitués à devoir repenser les choses régulièrement. Puis la notion de créativité, ben c'est au centre de ça. C'est pas pour rien que toi, Federico, la gang de Créativité Québec, c'est ça que vous voulez véhiculer, puis c'est ça que vous dites quand vous allez rencontrer les gens, les gens qui travaillent avec vous autres en éducation. Il faut mettre la créativité au centre de tout ça parce que qualifier pour des métiers d'aujourd'hui, mais là, on perd notre temps parce qu'il y a plein de ces métiers-là que quand nos jeunes vont sortir de l'université, ils seront plus là. Il va y en avoir des nouveaux. Qui là. n'existeront plus, il va y en avoir effectivement des nouveaux. C'est pour ça que l'essence de Créativité Québec, c'est d'enseigner ces fameuses compétences du 21e siècle. Soit dit en passant, on est rendu en 2025. C'est pas mal avancé, le 21e. Là, hein? On a le premier quart de fête. On a le quart de passé. Oui. Mais tout ça, c'est à travers le jeu créatif qu'on le fait. Donc, le jeu sérieux pour réussir à mettre en action nos jeunes qui servent de compétences actuelles pour être capables de résoudre ces problèmes-là. Il y a toutes les semaines, on lance un nouveau défi sur notre site. Oui. Et là, les jeunes ont l'occasion de se confronter. Et 2 fois par année, on va faire des finales. Demi-finale en novembre et une finale en avril, où là, ils ont l'occasion de se mesurer. Il y a d'autres écoles. Donc, c'est vraiment génial que de voir l'énergie qui se passe à ce moment-là. Et ça se passe les samedis et dimanches. Puis il y a des profs qui accompagnent ces jeunes-là. Mais oui, c'est ça. Il y en a des gens. Je ne pas ce que j'ai dit, mais moi, je suis heureux. Oui, tout à fait. Hey, écoute, Normand, le temps file. Il y a les dernières conférences de l'événement qui vont commencer dans quelques instants. Donc, j'ai pas le choix de te dire merci, de te saluer, puis de vous dire merci aussi de nous avoir accueillis, la gang de Balado Pédago.
C'est super que vous nous ayez fait de la place. Nous autres, on a eu un fun fou toute la journée à parler d'éducation avec des passionnés, de parler avec tous vos exposants, de recevoir les gens ici. C'est merveilleux. Alors, on espère qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine. C'est certain qu'on se donne rendez-vous l'an prochain. Tu as dit le mot magique, le mot plaisir. Vous avez eu du plaisir. C'est notre motto, c'est notre motivation. Donc, c'est un grand plaisir. Merci pour l'entrevue. À la prochaine. Salut Normand, puis bonne fin de TEDx Ville-Marie 2025. Salut.